Je suis Andrea Gruev-Vintila, docteur en psychologie sociale, maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches à l'Université Paris-Nanterre, au laboratoire parisien de psychologie sociale. Et j'aimerais vous lire le début du premier chapitre du nouveau livre d'Emma Katz, intitulé « Le contrôle coercitif dans la vie des enfants et des mères », qui sera disponible à la rentrée chez Oxford University Press. Pourquoi c'est important? Parce que c'est le premier livre académique qui examine les expériences de contrôle coercitif vécues par les enfants qui en sont co-victimes avec leurs parents protecteurs, le plus souvent la mère, de la part de l'autre parent ou beaux-parents. L'approche d'Emma Katz amène un changement profond pour les enfants co-victimes. Co-victimes de violences dites conjugales, mais qui impactent les petits tout autant. Elle change nos questions avec audace. Si ces dernières décennies, la question de recherche était surtout comment les enfants sont-ils affectés par l'exposition à la violence conjugale, l'incident de violence parentale, la nouvelle question que pose le livre d'Emma Katz est comment les enfants sont-ils affectés par la campagne de contrôle coercitif menée par le parent agresseur. Une campagne qui peut inclure ou non des incidents de violence physique. Mais qu'est-ce que le contrôle coercitif? Voici les premières lignes en français du premier chapitre du livre d'Emma Katz, qui s'appelle « Le contrôle coercitif dans la vie des enfants et des mères ». Si le contrôle coercitif était un système politique, ce serait une dictature. L'auteur du contrôle coercitif est le dictateur. Les dictateurs sont capables de se comporter avec une politesse trompeuse sur la scène internationale. Mais ce qui les définit est leur tyrannie cruelle, impitoyable et paranoïaque contre leur propre peuple. Sur le plan national, l'opposition est généralement bannie. Les contacts avec des personnes de l'étranger sont très restreints. Les citoyens sont susceptibles d'être sous surveillance constante. La terreur et la menace de punition les obligent à se conformer. En d'autres termes, vivre avec un auteur de contrôle coercitif, c'est comme vivre sous l'un des régimes les plus oppressifs de la planète. Et il y a des millions de ces mini-dictatures qui s'exercent actuellement dans nos rues les plus banales. Et très probablement dans votre rue aussi. Comprendre qu'une grande partie de la violence domestique est liée à l'un des partenaires qui cherche à contrôler, dominer et affirmer son pouvoir de manière coercitive sur l'autre partenaire est une chose connue depuis longtemps par certains chercheurs, certains activistes, certaines organisations. Et Emma Katz cite ici un certain nombre d'auteurs qui écrivent dessus depuis longtemps, comme Debache et Debache depuis 1979 et Judith Herman en 92, pour finir avec Stark et Flynn-Craft en 95. Et je reviens à la citation. En 2007, le livre d'Evan Stark, Coercive Control, How Men Entrap Women in Personal Life, qui se traduirait en français par le contrôle coercitif, comment les hommes piègent les femmes dans leur vie privée. C'est un livre qui a augmenté la prise de conscience sur le contrôle coercitif, qui est au cœur des cas les plus dangereux et les plus nocifs de violences domestiques. Dans ce livre, Stark a soutenu que notre justice pénale et nos réponses sociétales à la violence domestique échouent à assurer la sécurité des victimes et qu'il y avait un besoin urgent de transformation parce que la justice et nos réponses sociales à la violence domestique conceptualisaient à tort cette violence comme des incidents éparses ou des épisodes de violence. Et cette compréhension de la violence domestique selon laquelle elle s'exprimerait par des épisodes de violence ne tient pas compte du fait que les auteurs de contrôle coercitif utilisent beaucoup d'autres tactiques, autres que la violence physique. Par exemple, mais non seulement, la violence émotionnelle ou psychologique, la surveillance, la micro-régulation des activités quotidiennes.
et qu'ils utilisent ces tactiques en continu. Les victimes ou les survivantes de contrôle coercitif vivent une violence permanente, même s'il n'y a pas eu d'incident violent depuis des mois, voire jamais.